Studio Minuit présente Une semaine, des mots, l'intégrale d'un jour un mot. Drastique. Aujourd'hui, notre mot du jour est drastique, qui s'écrit comme ça se prononce. Drastique est un adjectif issu du grec ancien draskitos, qui veut dire qui agit, qui est efficace. On peut définir drastique ainsi, qui est très efficace ou qui est radical. Par exemple, j'ai pris un remède drastique pour stopper ce vilain rhume. Un autre exemple, le DRH a fait une sélection drastique des candidats au poste de directeur financier. Il existe plusieurs synonymes approchant du mot drastique. En voici quelques-uns. Draconien, extrême, radical, rigoureux, purgatif, ou encore exigeant. Pour dire le contraire de drastique, on peut utiliser accommodant, complaisant, conciliant, indulgent et enfin souple. Dans la culture pop, en 2001, Akhenaton, le rappeur du groupe IAM, écrivait la chanson James, où on pouvait entendre les paroles suivantes. Chacune de mes apparitions fut drastique, que dis-je radical, 84 électrobits dans le Walkman. Comment dire le mot drastique à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, drastic. En allemand, drastic. En espagnol, drasticamente. En italien, drastico. Et enfin, chez nos ados, pour dire drastique, on peut utiliser l'expression faire le taf. Par exemple, ce médoc qui fait le taf. Et voilà, c'est la fin de Un mot un jour. Je crois que ce podcast est une solution drastique pour améliorer son vocabulaire. Prosélytisme. Aujourd'hui, notre mot du jour est prosélytisme qui prend un Y après le L. Prosélytisme est un nom commun français apparu au XVIIIe siècle qui vient de prosélyte, signifiant qui cherche à convertir. On peut définir prosélytisme comme étant un excès de zèle pour imposer ses idées ou pour convaincre des gens. Par exemple, cet homme politique fait du prosélytisme pour grappiller quelques voix. Ou encore, quel prosélytisme à tout va lors du discours de fin d'année. Il existe plusieurs synonymes de prosélytisme. En voici quelques-uns. Militantisme, propagande, mensonge, ou encore dogmatique. Pour dire le contraire de prosélytisme, on peut utiliser vérité, honnêteté, effacé, et enfin, sans assurance. Dans la culture pop, en 2014, le groupe de rock américain The Pixies chante le morceau Bad Boy, les paroles suivantes. You are proselytizing alone, listening to the voice with your ears. Ce qui veut dire, tu fais du prosélytisme seul, écoutant le son de ta voix avec tes oreilles. Comment dire le mot prosélytisme à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, proselytizing. En allemand, Missionierung. En espagnol, proselitismo. En italien, proselitismo. Et enfin, chez nos ados, pour dire prosélytisme, on peut utiliser l'expression faire du forcing. Par exemple, il est trop relou à faire du forcing pour jouer à Fortnite. Et voilà, c'est la fin de Un mot un jour. Il me semble que dans ce podcast, je n'ai fait aucun prosélytisme. Je vous ai laissé libre de vous faire votre propre opinion, non? Réciprocité. Aujourd'hui, notre mot du jour est réciprocité. La réciprocité est un nom féminin issu du latin reciprocitas, qui signifie réciproque ou alternatif. On peut définir la réciprocité comme étant la qualité de ce qui est réciproque, c'est-à-dire qui opère un échange égal entre deux personnes ou deux choses. Par exemple, je suis heureux de la réciprocité de notre amitié. Ou encore, nos concessions sont réciproques, cet accord est juste. Il existe plusieurs synonymes de réciprocité. En voici quelques-uns.
contrepartie, égalité, correspondance, mutualité ou encore corrélation. Pour dire le contraire de réciprocité, on peut utiliser déséquilibré, unilatéral et enfin injuste. Dans la culture rap, en 2010, le groupe Las Malas écrit la chanson Réciproque où on entend les textes suivants. Aucun regret pour nos fausses notes, tu nous aimes pas, c'est réciproque. Comment dire le mot réciproque à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, reciprocity. En allemand, Gegenseitigkeit. En espagnol, reciprocidad. En italien, reciprocità. Et enfin, chez nos ados, pour évoquer la réciprocité entre amis, on peut utiliser l'expression BFF qui signifie Best Friend Forever. Par exemple, elle est avec sa BFF ce soir, on peut pas lui parler. Et voilà, c'est la fin de Un mot un jour. J'espère qu'il y a de la réciprocité entre mon plaisir à vous parler et le vôtre à m'écouter. Pédant. Aujourd'hui, notre mot du jour est pédant. Pédant est un adjectif qualificatif issu de l'italien du XVIe siècle, pedante, qui signifie éduqué. On dit de quelqu'un qu'il est pédant quand il fait étalage de son savoir ou de sa culture de manière prétentieuse pour se mettre en avant. Par exemple, qu'est-ce qu'il est pédant à citer en permanence ces philosophes? Ou encore, elle est adorable seule à seule, mais elle est tellement pédante en public. Il existe plusieurs synonymes de pédant. En voici quelques-uns. M'as-tu vu? Poseur, crâneur, professoral. Ou encore, cuistre. Pour dire le contraire de pédant, on peut utiliser modeste, humble, pudique et enfin discret. Dans la culture pop, en 1992, le groupe de métal anglais Iron Maiden écrit dans la chanson Bayswater Ain't a Bad Place How I know the Beatles never went there, but it's only a bloody detail. Don't be so fucking pedantic. Que l'on pourrait poliment traduire par Oh, je sais que les Beatles n'y sont jamais allés, mais ce n'est qu'un détail sanglant. Ne sois pas si pédant. Comment dire le mot pédant à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, pedantic. En allemand, pedant. En espagnol, pedantico. En italien, pedante. Et enfin, chez nos ados, pour dire de quelqu'un qu'il est pédant, on peut utiliser l'expression « il se la raconte grave », comme dans l'exemple suivant. Il se la raconte grave avec ses vacances à New York. Et voilà, c'est la fin de Un mot un jour. J'espère qu'avec tous ces nouveaux mots dans votre vocabulaire, vous n'allez pas devenir pédant. Tropisme. Aujourd'hui, notre mot du jour est tropisme. Un tropisme est un nom masculin issu du latin tropus qui signifie changement. On peut définir le mot tropisme comme un réflexe, un désir irrésistible à aller vers quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, cette société a un tropisme à l'international. Elle fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger. Ou encore, nous remarquons chez les quarantenaires un tropisme à remettre en question leur vie. Il existe plusieurs synonymes de tropisme. En voici quelques-uns. Réflexe, inclination ou encore attrait. Pour dire le contraire de tropisme, on peut utiliser rejet, dégoût, inaptitude et enfin aversion. En littérature, Tropisme est une œuvre majeure de Nathalie Sarraute sortie en 1939. Cette œuvre est considérée comme l'ouvrage fondateur du courant littéraire Nouveau roman. Comment dire le mot tropisme à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, tropisme. En allemand, tropismus. En espagnol, tropismo. En italien, tropismo.
Et enfin, chez nos ados, pour dire tropisme, on pourrait utiliser l'expression « un besoin de ouf ». Quand je rentre chez moi, j'ai besoin de ouf de mater Insta. Et voilà, c'est la fin de Un jour un mot. J'espère que vous développez un certain tropisme envers ma douce voix et ce merveilleux podcast. Rendez-vous lundi pour un nouveau Un jour un mot.